Bonjour, âme précieuse, et bienvenue dans notre prière du matin. Dans notre monde obsédé par la jeunesse et la santé, l'anxiété face à la maladie et au vieillissement est une douleur constante. Nous essayons tout pour préserver notre vitalité, mais la peur demeure. Et s'il existait une promesse divine pour une vie non seulement longue, mais pleine de force et de santé? Le psaume 91 contient cette promesse extraordinaire. Aujourd'hui, nous n'allons pas l'explorer comme un refuge, mais comme une source de vie. C'est la promesse de santé et de longévité. Si votre cœur aspire à cette vitalité divine, laissez un like pour bénir notre communauté. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières et commentez « Je reçois la promesse de santé ». Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai le secret pour puiser chaque jour à cette source de vie. La promesse culminante du psaume 91 se trouve au verset 16. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Long jour n'est pas seulement une question de quantité, mais de qualité. Le mot hébreu signifie rassasier, satisfaire pleinement. C'est la promesse d'une vie riche, pleine de force et de but, jusqu'à un âge avancé. Mais comment accéder à cette promesse? Le secret est dans le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pour comprendre la longévité, nous devons comprendre la demeure. Imaginez votre vie comme un arbre. Un arbre ne peut vivre longtemps et en bonne santé que s'il est planté au bon endroit. L'abri du Très-Haut est cet endroit parfait. C'est la rive fertile d'un fleuve de vie. Demeurer sous l'abri peut donc être vu comme l'acte d'être planté par le fleuve de la présence de Dieu. Un arbre qui est constamment déraciné et replanté ne développera jamais de racines profondes. Il restera faible. De même, une vie spirituelle inconstante qui ne s'approche de Dieu qu'en cas de crise ne peut pas développer la vitalité profonde que Dieu promet. Être planté, c'est choisir de tirer toute notre nourriture, toute notre sève, toute notre vie de cette source unique et constante, la présence de Dieu. Notre prière du matin est l'acte quotidien d'enfoncer nos racines un peu plus profondément dans le sol de sa fidélité. Le psaume 91 nous invite à cesser de courir partout pour trouver la vie et à choisir d'être plantés. L'histoire de Caleb est l'illustration humaine la plus puissante de cette promesse. Après 40 ans dans le désert, à l'âge de 85 ans, alors que la plupart des hommes seraient affaiblis, Caleb déclare « Je suis encore aussi fort aujourd'hui que le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. » Josué 14, 11. Quel était son secret? Il le dit lui-même. « C'est parce que j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Caleb est resté planté dans la fidélité pendant 45 ans. Il a demeuré sous l'abri de Dieu, même dans le désert aride. Le résultat a été une force et une vitalité surnaturelles qui ont défié l'âge. Le psaume 91 nous offre le même potentiel. La promesse de santé et de longévité n'est donc pas une loterie divine. Elle est le résultat naturel d'une vie connectée à la source de la vie. Le psaume 36, 9 dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Lorsque nous demeurons en Dieu, nous sommes branchés sur cette source. Sa vie coule en nous. Cela a un impact spirituel, émotionnel et même physique. Beaucoup de nos maux sont liés au stress, à l'anxiété, à l'amertume. Le repos à l'ombre du Tout-Puissant est le remède divin à ces poisons. En guérissant notre âme, Dieu apporte aussi la guérison à notre corps. Contrastons cela avec l'histoire de la piscine de Bethesda dans Jean 5. Une multitude de malades attendaient passivement qu'un ange agite l'eau. Leur espoir était dans un événement extérieur, rare et incertain. C'est l'image de la recherche de santé du monde. Attendre le prochain remède miracle, le prochain régime à la mode. Mais Jésus est venu et a offert à un homme une guérison instantanée et personnelle. Il est la source de vie. Le psaume 91 nous invite à cesser d'attendre au bord de la piscine et à nous connecter directement à la source. Notre prière du matin est ce choix de ne pas attendre, mais de puiser activement à la source.
Le premier verset du psaume 91 nous dit que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. C'est crucial pour notre santé. Être sous l'autorité du Très-Haut signifie que nous sommes sous une loi supérieure à la loi de la décomposition et de la maladie. La maladie et la mort sont entrées dans le monde par le péché. Elles font partie de la loi du péché et de la mort. Mais en Christ, nous vivons sous la loi de l'esprit de vie. Romains 8, 2. C'est une loi supérieure qui peut annuler les effets de la loi inférieure. C'est pourquoi la guérison divine est possible. C'est un principe du royaume. Nous reposons aussi à l'ombre du Tout-Puissant, Shaddai. Ce nom de Dieu n'évoque pas seulement une puissance irrésistible, mais aussi la suffisance et la nourriture. El Shaddai est le Dieu qui soutient et nourrit sa création. En nous reposant en lui, nous nous connectons à celui qui a conçu nos corps et qui sait exactement de quoi ils ont besoin pour fonctionner de manière optimale. Sa puissance peut restaurer ce qui est brisé et revitaliser ce qui est fatigué. La promesse de santé et de longévité du psaume 91 est fondée sur qui est Dieu, le souverain Très-Haut et le pourvoyeur tout-puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Verset 2. Notre proclamation est essentielle. Pour qu'un arbre puisse bénéficier de la terre fertile, ses racines doivent pénétrer le sol. Nos paroles de foi sont les racines qui pénètrent le sol des promesses de Dieu. Déclarer « Seigneur, tu es la source de ma santé. Je reçois ta vie » est un acte de foi qui permet à la sève divine de monter en nous. La prière du matin est le moment où nous parlons à notre sol, où nous commandons à nos racines de s'enfoncer plus profondément dans la vérité du psaume 91. Le verset 3 promet la délivrance de la peste et de ses ravages. C'est une promesse de protection contre la maladie. L'arbre qui boit l'eau pure du fleuve de Dieu développe un système immunitaire spirituel et physique robuste. Demeurer dans la présence de Dieu nous protège de nombreuses maladies en nous donnant la paix qui réduit le stress, la sagesse, pour faire des choix de vie sains et une protection surnaturelle. C'est une promesse à réclamer avec foi, tout en faisant notre part pour prendre soin de notre corps. Il te couvrira de ses plumes. Verset 4. C'est l'image d'une protection tendre. Pour un arbre, cela pourrait être l'ombre protectrice d'un grand rocher qui le protège du soleil brûlant. De même, Dieu nous protège des chaleurs de la vie qui peuvent épuiser notre vitalité. Le stress excessif, le surmenage, l'anxiété sont des soleils qui dessèchent notre âme et notre corps. Se réfugier sous les ailes de Dieu, c'est trouver des moments de repos et de restauration qui sont essentiels pour une vie longue et saine. C'est le secret du psaume 91. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 4. La fidélité de Dieu est la constance du fleuve. Un fleuve intermittent ne peut pas soutenir une forêt luxuriante. Parce que Dieu est fidèle, son fleuve de vie ne s'assèche jamais. Nous pouvons compter sur lui chaque jour. Cette fidélité protège notre cœur, cuirasse, de l'anxiété de l'incertitude. Elle est un bouclier qui nous permet d'avancer avec confiance. C'est une base solide pour notre santé émotionnelle, qui est intimement liée à notre santé physique. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Verset 5. La peur chronique est un poison pour le corps. Elle libère des hormones de stress qui, à long terme, endommagent nos organes. La promesse du psaume 91 de nous libérer de la peur est donc une promesse de santé. L'arbre planté près du fleuve n'a pas peur de la sécheresse. Il sait que sa source est constante. De même, lorsque nous sommes plantés en Dieu, la peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur de la maladie diminuent. Notre prière du matin est un puissant anti-stress. Ni la flèche qui vole de jour. Verset 5. La flèche peut être un diagnostic médical soudain. Même dans cette situation, le psaume 91 nous offre une protection. La protection de ne pas être anéanti par la peur. La protection de la présence de Dieu qui nous accompagne dans la vallée. Et l'accès à la puissance de guérison de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Notre foi n'est pas un déni de la réalité, mais la proclamation d'une réalité supérieure. L'histoire du roi Ézéchias nous le montre. Il a reçu une flèche, un diagnostic de maladie mortelle.
Sa première réaction a été de se tourner vers Dieu et de prier. Il a rappelé à Dieu sa fidélité. La réponse de Dieu a été de lui accorder 15 années de vie supplémentaires. C'est une démonstration que la prière, basée sur une vie de demeure, peut changer le cours d'une maladie. C'est une espérance que nous donne le psaume 91. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Verset 10. C'est une promesse de santé pour notre foyer, pour notre famille. En tant que parents ou chefs de famille, nous pouvons prier le psaume 91 sur nos proches. Nous pouvons les placer sous cette protection. Cela crée un environnement de paix et de sécurité, une serre spirituelle où nos enfants peuvent grandir en bonne santé, protégés des pestes morales et physiques du monde. C'est une application de la promesse de santé et de longévité à notre lignée. Le mécanisme de cette protection est lié aux anges, car il ordonnera à ses anges de te garder. Les anges sont les jardiniers de Dieu. Ils veillent sur les arbres qu'il a plantés. Ils nous protègent des dangers qui pourraient nous blesser ou nous détruire prématurément. Combien de fois avons-nous été gardés d'un accident sans même le savoir? C'est le ministère invisible, mais réel promis, dans le psaume 91. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Cette promesse s'applique aussi à notre santé. Les pierres peuvent être de petites négligences, de petits accidents qui peuvent avoir de grandes conséquences. Les anges exercent une garde préventive. C'est une raison de plus pour vivre dans la gratitude, en remerciant Dieu pour la protection que nous voyons et celle que nous ne voyons pas. Cette gratitude est un facteur de bien-être en soi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Verset 13. Le lion peut représenter une maladie agressive qui rugit et cherche à nous dévorer. L'aspic peut représenter une maladie chronique, un poison subtil qui affaiblit notre corps. La promesse est la victoire. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais malades, mais que la maladie n'aura pas le dernier mot. En Christ, nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, y compris la maladie. Cette autorité doit être exercée avec foi et sagesse. Nous prions pour la guérison, nous nous tenons sur les promesses et nous utilisons aussi la sagesse que Dieu nous a donnée à travers la médecine. La foi et la sagesse ne sont pas ennemies. L'une est surnaturelle, l'autre est naturelle, et Dieu est le maître des deux. Le psaume 91 est notre base pour une approche équilibrée et pleine de foi de la santé. Dieu lui-même confirme la promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour est la clé. Notre quête de santé et de longévité ne doit pas être égoïste. Le but d'une longue vie en bonne santé est d'avoir plus de temps et plus de force pour aimer et servir Dieu et les autres. Lorsque notre motivation est l'amour, nous nous alignons sur le cœur de Dieu. Et la délivrance, y compris de la maladie, en est une conséquence. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 14. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître son caractère. Un de ses noms est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Connaître ce nom, c'est avoir une confiance profonde dans sa volonté et sa capacité à guérir. Cette connaissance intime renforce notre foi et ouvre la porte à sa puissance de restauration. La prière du matin est un temps pour connaître son nom plus profondément. Je serai avec lui dans la détresse. Verset 15. C'est la promesse pour les moments où la maladie est une réalité. Même si la guérison n'est pas immédiate, sa présence l'est. Il est le grand médecin à notre chevet. Sa présence apporte une paix qui surpasse l'entendement, une paix qui est en soi un puissant agent de guérison. C'est une promesse fondamentale du psaume 91 pour tous ceux qui souffrent. La promesse de santé et de longévité n'est pas seulement pour le corps, c'est aussi pour l'âme. Une âme en bonne santé, remplie de paix, de joie et d'amour, est le meilleur environnement pour un corps en bonne santé. Le psaume 91 est avant tout un manuel pour la santé de l'âme. La santé physique en est souvent un fruit béni. Cherchons d'abord la santé de notre relation avec Dieu, et il prendra soin du reste. Le focus de ce psaume n'est pas matérialiste, mais spirituel.
La raison pour laquelle Dieu désire nous voir en bonne santé et vivre longtemps est pour que nous puissions être un témoignage vivant de sa bonté. La vie de Caleb a été un sermon de 85 ans sur la fidélité de Dieu. Dieu veut faire de nos vies des sermons qui proclament sa puissance de préservation et de restauration dans un monde brisé. La prière du matin est essentielle pour cette vitalité. C'est notre petit déjeuner spirituel. On ne peut pas avoir un corps sain sans une bonne nutrition. On ne peut pas avoir une âme saine sans se nourrir quotidiennement de la présence de Dieu. C'est le secret pour bien commencer sa journée avec une force qui n'est pas seulement physique, mais qui vient d'en haut. La communion avec Dieu, la demeure, libère des endorphines spirituelles. Sa joie est notre force. Sa paix calme notre système nerveux. Son amour guérit nos blessures émotionnelles. Ses bénéfices spirituels ont des conséquences biochimiques réelles. La science commence à peine à comprendre ce que les psalmistes savaient il y a des milliers d'années. Une relation saine avec Dieu est bonne pour la santé. Le psaume 91 nous invite à une foi active. Nous ne sommes pas des victimes passives qui attendent de voir si la maladie va frapper. Nous sommes des participants actifs à notre propre bien-être en choisissant de demeurer sous l'abri. C'est un choix de style de vie. Un style de vie de confiance, de paix et de communion qui produit la santé comme un fruit naturel. La promesse de voir son salut est le couronnement. Notre salut en Christ inclut la promesse d'un corps glorifié, un corps qui ne connaîtra plus jamais la maladie ou la mort. C'est notre espérance ultime. La guérison et la santé que nous expérimentons ici-bas ne sont qu'un avant-goût de cette restauration finale. Cette espérance nous donne la force de persévérer, même lorsque notre corps est faible. Nous avons donc vu que le psaume 91 est une source profonde de promesses pour notre santé et notre longévité. Ce n'est pas une formule magique, mais le résultat d'une vie plantée dans la présence de Dieu. Mais comment cette source de vie se connecte-t-elle à l'œuvre de Jésus? Comment la croix est-elle devenue la fontaine ultime de notre guérison? Dans la suite, nous allons explorer le lien entre le calvaire et la santé promise dans le psaume 91. Nous avons établi que la clé de la santé et de la longévité est d'être planté près de la source de vie. Mais quelle est cette source? Le Nouveau Testament nous donne la réponse sans équivoque. C'est Jésus-Christ. Il a crié dans le temple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, 37. L'abri du Très-Haut du psaume 91 trouve son incarnation parfaite en Jésus. Demeurer en lui, c'est être planté au bord du fleuve de la vie éternelle. Il n'est pas seulement celui qui nous montre la source, il est la source. Cette prière du matin est notre acte de venir boire à cette source. Comment cette source a-t-elle été libérée pour nous? L'histoire de Moïse frappant le rocher dans le désert, Exode 17, est une image prophétique puissante. Le peuple mourait de soif, et Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher, et l'eau a jailli. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, nous donne la clé de ce mystère. Et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, 4. À la croix, Jésus, notre rocher, a été frappé par le jugement de Dieu. Et de son côté transpercé ont coulé le sang et l'eau, le fleuve de la grâce, du pardon et de la guérison. La croix est donc la source de notre guérison. La promesse de santé et de longévité du psaume 91 a été payée au calvaire. Ésaïe 53, 5 le dit clairement. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chaque maladie, chaque peste, chaque fléau a été porté par lui. Il a absorbé en lui-même toute la puissance de la destruction pour que nous puissions recevoir sa plénitude de vie. Notre guérison ne vient pas de notre mérite, mais de ses meurtrissures. Le ministère terrestre de Jésus était une démonstration vivante de cette vérité. Il était le psaume 91 en marche. Partout où il allait, la maladie reculait. Il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Il n'était pas un simple guérisseur. La vie et la santé émanaient de lui. L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang
et remarquable. Elle n'a fait que toucher le bord de son vêtement, et la Bible dit qu'une force est sortie de lui et l'a guéri. Cette force de guérison est la sève de l'arbre de vie à laquelle nous avons accès en demeurant en lui. Le lion du psaume 91, dans le contexte de la santé, est l'ennemi ultime, la mort. La maladie n'est que l'ombre du lion. Mais Jésus a affronté le lion de front. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a arraché à l'ennemi les clés du séjour des morts. Hébreux 2, 14, 15 dit qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La promesse de longs jours trouve son accomplissement ultime dans la vie éternelle que sa victoire nous garantit. La résurrection de Jésus est la garantie de notre santé future et parfaite. La Bible nous promet un corps de résurrection, un corps glorifié qui ne connaîtra plus jamais la maladie, la douleur ou la mort. C'est notre espérance ultime. La guérison que nous expérimentons aujourd'hui est un avant-goût, un acompte de cette restauration finale. Cette espérance nous donne la force d'endurer la faiblesse de notre corps actuel, en sachant qu'elle est temporaire. C'est une ancre pour notre âme. Le Saint-Esprit est celui qui nous connecte à cette vie de Christ. Jésus a dit que de celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean précise, il dit cela de l'Esprit. Le Saint-Esprit est le fleuve de vie qui coule en nous. Il applique la vie et la guérison de Christ à notre corps et à notre âme. Être rempli de l'Esprit, c'est ouvrir les vannes pour que ce fleuve coule abondamment. Notre prière du matin est un moment pour demander cette plénitude. La foi est l'acte de boire à cette source. La source est là, le fleuve coule. Mais l'eau ne nous sert à rien si nous ne la buvons pas. La foi est l'acte de recevoir, de s'approprier la vie de Christ. C'est dire oui à sa guérison. C'est croire que ce qu'il a fait à la croix est pour nous aujourd'hui. C'est le canal par lequel la vie qui est en lui s'écoule en nous. C'est pourquoi la foi est si centrale dans les récits de guérison de l'Évangile. L'histoire de Naaman, le lépreux, est une belle analogie. Il était puissant, mais malade. Le prophète Élisée lui a dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman, dans son orgueil, a d'abord refusé. Il voulait une guérison spectaculaire, pas un simple acte d'obéissance humble. Mais lorsqu'il a obéi, sa chair est redevenue comme celle d'un jeune enfant. Se plonger dans le Jourdain de la grâce de Christ par un acte de foi et d'humilité est le chemin vers la restauration. La communion, ou Sainte Seine, est un moyen puissant de nous approprier cette vie. Le pain représente son corps rompu pour nous. Le vin représente son sang versé pour le pardon des péchés. C'est un rappel physique et puissant du fondement de notre salut et de notre guérison. Participer à la communion avec foi est un acte de boire à la source, de recevoir sa vie en nous. C'est un canal de grâce pour la santé de notre corps et de notre âme. Notre identité en Christ est celle de personnes guéries et entières. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cette nouvelle création est spirituellement parfaite et saine. Notre expérience physique ne reflète pas toujours cette réalité, mais c'est notre position légale. Nous prions et nous croyons pour que notre expérience s'aligne sur notre position. Nous ne prions pas pour la guérison comme des malades qui essaient d'être guéris, mais comme des personnes guéries qui résistent aux symptômes. C'est un changement de perspective. Cette perspective change notre prière. Au lieu de supplier, nous commençons à remercier. Père, merci parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. C'est prier depuis la victoire, pas vers la victoire. C'est s'aligner sur l'œuvre accomplie de Christ. C'est cette foi basée sur notre identité en lui qui libère la puissance de guérison. La prière du matin est le moment de réaffirmer qui nous sommes en Christ. Le pardon est essentiel à la santé. L'amertume, le ressentiment, le non-pardon sont des poisons pour l'âme qui ont des conséquences physiques réelles. Ils créent un stress chronique qui affaiblit le système immunitaire. Une partie de la promesse de santé et de longévité du psaume 91 est de vivre une vie de pardon. Comment ?
en se rappelant constamment l'immense pardon que nous avons reçu en Christ. Notre capacité à pardonner aux autres découle de la conscience du pardon que nous avons nous-mêmes reçu. Demeurer en Christ, la source de la vie, nous protège contre les attaques spirituelles qui visent notre santé. L'ennemi, le voleur, vient pour dérober, égorger et détruire. Cela inclut notre santé. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. En restant proche de lui, nous sommes sous la protection du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est une image de protection active. La paix du foyer contribue à la santé. Un environnement familial rempli de stress, de colère et de conflits est mauvais pour la santé physique et mentale de tous ses membres. La paix de Christ, qui règne dans nos cœurs lorsque nous demeurons en lui, est la source d'un foyer sain. En apportant la paix de Christ dans nos relations, nous créons un environnement propice à la santé et à la longévité. La santé est holistique. La sagesse est un fruit de notre communion avec Christ, et la sagesse nous conduit à une bonne santé. Proverbe 3 dit que la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La parole de Dieu nous donne la sagesse pour bien gérer notre corps, éviter les excès, nous reposer suffisamment, etc. La foi dans la guérison divine ne remplace pas la sagesse d'un mode de vie sain. Les deux sont des dons de Dieu. Le psaume 91 nous promet d'être rassasiés. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Il est la seule source de satisfaction véritable. Lorsque nous sommes rassasiés de lui, nous sommes libérés des faims destructrices qui peuvent ruiner notre santé. Les addictions, la gloutonnerie, la recherche effrénée du plaisir, la joie du Seigneur est notre force. Néhémie 8, 10 le déclare. La joie n'est pas une simple émotion, c'est une force spirituelle qui a des effets physiques. Proverbe 17, 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La joie qui vient de notre relation avec Christ, de la certitude de notre salut, est un puissant agent de guérison et de vitalité. C'est une partie de la promesse de santé du psaume 91. L'amour est l'atmosphère de la guérison. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte, et la peur est l'une des plus grandes causes de maladie. En nous immergeant dans l'amour de Dieu pour nous, en nous rappelant son sacrifice à la croix, nous laissons cet amour dissoudre nos peurs. C'est un bain de guérison pour notre âme. Notre prière du matin est un moment pour nous plonger dans l'océan de son amour. Jésus est l'accomplissement de la promesse de santé et de longévité. Il est notre rocher frappé d'où coule l'eau de la vie. Il est le grand médecin dont la force guérit. Il est le vainqueur de la mort qui nous garantit la vie éternelle. Il est la source de la joie, de la paix et de l'amour qui maintiennent notre âme et notre corps en bonne santé. Tout revient à lui. Demeurer sous l'abri du psaume 91, c'est demeurer en Christ. La prière du matin pour bien commencer sa journée est donc un acte de connexion vitale. C'est brancher notre vie sur la source d'énergie divine. C'est ouvrir nos racines pour boire à l'eau vive. C'est la discipline la plus importante pour une vie de santé spirituelle, émotionnelle et physique. C'est le début d'une journée vécue, non pas par nos propres forces, mais par la vie de Christ en nous. Le repos en Christ est une clé de la santé. Le stress et le surmenage sont des tueurs silencieux. Le commandement du sabbat était un don de Dieu pour la restauration. Jésus a dit « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Ce repos n'est pas la paresse, c'est une confiance active dans l'œuvre de Dieu. C'est cesser de nous agiter en sachant que notre vie est entre ses mains. Ce repos est un puissant régénérateur pour notre corps et notre esprit. Le psaume 91 nous invite à une vie de shalom. Shalom est le mot hébreu pour la paix, mais il signifie bien plus. Plénitude, santé, bien-être, prospérité dans tous les domaines. C'est l'état originel de l'homme dans le jardin d'Éden. Christ, par sa victoire, nous a redonné accès à la shalom.
Demeurer en lui, c'est vivre dans cette shalom, qui est l'essence de la promesse de santé et de longévité. La gratitude est un catalyseur de santé. Des études scientifiques ont montré que la gratitude améliore le sommeil, réduit le stress et renforce le système immunitaire. La Bible le savait depuis longtemps, un cœur reconnaissant est un cœur joyeux, et un cœur joyeux est un bon remède. Notre prière du matin devrait déborder de gratitude pour le don de la vie, de la santé et du salut en Christ, en nous appuyant sur les promesses du psaume 91. L'espérance est notre vitamine spirituelle. L'espérance de la résurrection et de la vie éternelle nous donne la force de supporter les faiblesses actuelles. Elle nous rappelle que ce corps n'est que temporaire et qu'un corps parfait nous attend. Cette espérance nous empêche de sombrer dans le désespoir face à la maladie ou au vieillissement. C'est une ancre qui nous maintient stables et qui contribue à notre bien-être mental et émotionnel. Le but d'une longue vie en bonne santé n'est pas égoïste. C'est pour la gloire de Dieu. Caleb voulait sa montagne à 85 ans, non pas pour prendre sa retraite, mais pour la conquérir pour Dieu. Une longue vie est une occasion prolongée de servir, d'aimer, de témoigner, de porter du fruit. C'est la perspective spirituelle de la promesse de santé et de longévité du psaume 91. La parole de Dieu est une médecine. Proverbe 4, 22 dit de ces paroles: « Elles sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps. » S'exposer quotidiennement à la Bible, la méditer, la proclamer, c'est prendre une dose de la médecine divine. Le psaume 91 est une prescription particulièrement puissante pour la santé et la protection. Notre prière du matin est le moment de prendre notre médicament spirituel. En Christ, notre esprit est déjà parfaitement sain et vivant. Notre combat est de laisser cette vie de notre esprit s'écouler dans notre âme, nos pensées, nos émotions et dans notre corps. C'est ce que signifie marcher selon l'esprit. C'est laisser la réalité de notre nouvelle nature en Christ dominer sur les faiblesses de notre chair. C'est un processus, une marche, une discipline. Le psaume 91 est une invitation à vivre à un niveau supérieur de bien-être. C'est quitter la plaine de la survie, où l'on est constamment menacé par la maladie et la peur, pour monter sur les hauts lieux de la foi, où l'on respire l'air pur de la présence de Dieu et où l'on vit dans sa santé divine. C'est une possibilité offerte à tous ceux qui choisissent de demeurer. Nous avons donc établi que Christ est la source de la vie et que demeurer en lui est le secret de la santé et de la longévité promise dans le psaume 91. Mais notre monde est rempli de polluants spirituels et émotionnels qui tentent d'empoisonner cette source de vie. Quelles sont ces toxines de l'âme et comment la vie de Christ nous en purifie-t-elle? Dans la suite, nous explorerons comment l'eau vive nous protège des maladies de l'âme. Nous avons établi que Christ est notre source de vie. Mais pour que cette vie coule librement, le lit de la rivière de notre âme doit être pur. Notre monde est rempli de polluants spirituels et émotionnels, des toxines qui entravent notre santé. Le premier de ces polluants est la peur ou l'anxiété chronique. C'est un poison qui inonde notre corps d'hormones de stress, affaiblissant notre système immunitaire. Le psaume 91 est un antidote direct. Le repos à l'ombre du Tout-Puissant est l'antidote divin au stress. La promesse de ne craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, est une prescription pour la santé de l'âme. Comment l'activer? En buvant à la source de l'amour parfait qui bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Notre prière du matin est le moment où nous nous immergeons dans l'amour du Père. Cet amour agit comme un courant d'eau pure qui chasse les eaux stagnantes de la peur. C'est le début de la purification intérieure promise dans le psaume 91. Le deuxième polluant de l'âme est l'amertume et le non-pardon. Proverbe 12, 18 parle de paroles qui peuvent blesser comme des coups d'épée. Si ces blessures ne sont pas guéries, elles s'infectent d'amertume.
L'amertume est un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. Elle nous ronge de l'intérieur. La promesse de santé et de longévité est incompatible avec un cœur amer. Le fleuve de la grâce de Christ est le seul solvant assez puissant pour dissoudre la pierre du ressentiment. Pour être en bonne santé, nous devons apprendre à pardonner. Comment? En nous tenant au pied de la croix et en réalisant l'immensité de la dette qui nous a été pardonnée. Le pardon que nous offrons n'est qu'une goutte d'eau comparée à l'océan de pardon que nous avons reçu. C'est une discipline spirituelle. Chaque matin, dans notre prière du matin, nous pouvons demander à Dieu de nous montrer s'il y a des racines d'amertume à arracher, purifiant ainsi le sol de notre cœur. Le troisième polluant est l'envie et la comparaison. Proverbe 14:30 dit que l'envie est la carie des os. C'est une maladie qui ronge notre structure intérieure. À l'ère des réseaux sociaux, cette maladie est une épidémie. Nous comparons nos vies aux versions éditées des vies des autres, et cela empoisonne notre contentement. Le psaume 91 nous guérit en nous invitant à nous rassasier de Dieu. Quand nous sommes satisfaits en lui, nous n'avons plus besoin de ce que les autres ont. L'arbre planté au bord du fleuve ne regarde pas les autres arbres. Il se concentre sur sa propre source d'eau. De même, la promesse de santé et de longévité est pour ceux qui apprennent à se réjouir de leur propre chemin avec Dieu. Notre prière du matin est un moment pour détourner nos yeux des autres et pour les fixer sur Christ, notre source. C'est là que nous trouvons le contentement, un ingrédient essentiel de la santé de l'âme. Le quatrième polluant est un esprit de plainte et de critique. C'est un virus spirituel qui contamine tout ce qu'il touche. L'histoire des Israélites dans le désert en est un exemple tragique. Ils avaient la protection miraculeuse de Dieu, la manne du ciel, mais ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Leurs murmures les ont empêchés d'entrer dans la terre promise. Un esprit de plainte est un esprit qui ne peut pas demeurer sous l'abri, car il est trop occupé à regarder ce qui ne va pas. L'antidote est la gratitude. La gratitude est une discipline qui rééduque notre esprit à voir la bonté de Dieu plutôt que les défauts de la vie. Commencer notre prière du matin par une liste de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants change l'atmosphère chimique de notre âme pour toute la journée. C'est choisir de boire à l'eau douce de la gratitude plutôt qu'à l'eau amère de la plainte. C'est une clé pour la vitalité promise dans le psaume 91. Le cinquième polluant est la culpabilité et la honte non résolue. C'est le poids du passé. La honte est une maladie spirituelle qui nous dit que nous sommes fondamentalement mauvais et indignes de l'amour de Dieu. Elle nous paralyse et draine notre énergie vitale. Mais le fleuve qui coule du côté de Christ est un fleuve de grâce purificatrice. 1 Jean 1:9 nous assure que son sang nous purifie de tout péché. Pour vivre la santé du psaume 91, nous devons apprendre à vivre dans la réalité de ce pardon. Cela signifie confesser nos péchés rapidement, recevoir le pardon de Dieu par la foi et nous pardonner à nous-mêmes. C'est refuser de laisser l'accusateur nous maintenir enchaînés à nos erreurs passées. C'est choisir de croire ce que Dieu dit de nous plutôt que ce que notre honte nous murmure. C'est une discipline libératrice. Le sixième polluant est l'orgueil. L'orgueil est l'indépendance de Dieu. C'est l'attitude qui dit « je n'ai pas besoin d'aide ». L'orgueil nous fait sortir de l'abri pour essayer de nous protéger nous-mêmes. Il est la racine de beaucoup de stress et d'épuisement. La posture du psaume 91 est l'humilité. Celui qui demeure sous, c'est une posture de soumission et de dépendance. C'est reconnaître que nous avons besoin d'un protecteur plus grand que nous. L'humilité est une source de grande paix et de santé. Lorsque nous cessons de porter le fardeau de notre propre univers, un poids immense est levé de nos épaules. Notre prière du matin est un acte d'humilité quotidien. Nous venons à Dieu en reconnaissant notre besoin. C'est cette posture qui ouvre les vannes de sa grâce et de sa vie en nous. Comme l'arbre qui s'incline pour laisser ses racines atteindre l'eau, nous nous inclinons pour recevoir la vie. Le septième polluant est l'ambition mondaine.
C'est la course effrénée pour le succès, la richesse, la reconnaissance. C'est une source majeure d'épuisement et de maladies liées au stress. Le psaume 91 nous offre une ambition différente, l'ambition de demeurer, de connaître Dieu plus intimement. Lorsque notre plus grand désir est sa présence, nous sommes libérés de la pression de performer pour le monde. Jésus nous invite à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une question de priorité. La promesse de santé et de longévité est une de ces choses qui sont données par-dessus. Notre but n'est pas la longue vie, notre but est Dieu. La longue vie est un fruit qui pousse naturellement sur l'arbre qui est planté au bon endroit. Le 8e polluant est la pensée impure. Philippiens 4:8 nous dit de penser à tout ce qui est pur. Notre monde mental est comme un jardin. Si nous laissons les mauvaises herbes, des pensées impures, de la luxure, de la haine y pousser, elles étoufferont la vie. La parole de Dieu est l'eau pure qui nettoie notre jardin. Méditer le psaume 91 est un moyen de laver notre esprit des saletés du monde et de cultiver des pensées qui produisent la vie et la santé. La pureté du cœur est une condition pour voir Dieu. Matthieu 5:8. C'est aussi une condition pour une santé robuste. Un esprit pur conduit à un cœur paisible, et un cœur paisible est un bon remède. La prière du matin est notre temps de jardinage mental. Nous arrachons les mauvaises herbes de la veille et nous plantons les graines de la vérité pour la journée à venir, afin de cultiver la santé de l'intérieur. Le 9e polluant est le désespoir. C'est la perte de toute espérance. C'est une maladie de l'âme qui peut conduire à la mort. Le psaume 91 est un psaume d'espérance radicale. Il se termine par la promesse de la délivrance et du salut. L'espérance en Christ est notre ancre. Elle nous maintient stables dans les tempêtes. Cette espérance n'est pas un vœu pieux. Elle est fondée sur la résurrection de Jésus, un fait historique. Cette certitude est une source de grande vitalité. Notre monde est rempli de voix de désespoir. Les nouvelles, les problèmes, tout semble crier que les choses vont de mal en pis. La prière du matin est le moment où nous nous déconnectons de ces voix pour nous connecter à la voix de l'espérance. Nous nous rappelons que notre roi est sur le trône et que la victoire finale est assurée. Cette espérance est une vitamine spirituelle qui renforce notre âme et notre corps. Le 10e polluant est la paresse spirituelle ou l'acédie. C'est une torpeur de l'âme, une perte de désir pour Dieu. C'est un état de sécheresse spirituelle. L'arbre qui n'est pas arrosé se dessèche et meurt. La discipline de la prière du matin est l'acte de nous arroser, même lorsque nous n'en avons pas envie. C'est un choix de la volonté qui dit « Mon âme a soif et je vais la conduire à la source ». C'est une discipline essentielle pour la vitalité. Parfois, nous devons commander à notre âme, comme le faisait David, « Mon âme, bénis l'Éternel ». C'est refuser de laisser la paresse dicter notre vie spirituelle, c'est choisir la vie. La promesse de santé et de longévité du psaume 91 n'est pas pour les passifs, mais pour ceux qui choisissent activement de demeurer, de boire, de se nourrir à la source de Dieu. La purification de ces toxines de l'âme n'est pas un processus instantané. C'est le travail de toute une vie. C'est le processus de sanctification. Le fleuve de la présence de Dieu coule continuellement, lavant et purifiant notre cœur jour après jour. Notre rôle est de rester planté sur ces rives. Chaque jour de demeure est un jour de plus de purification et de croissance en santé spirituelle. Le psaume 91 est donc un guide complet pour le bien-être holistique. Il ne sépare pas le spirituel du physique. Il nous montre que notre santé physique est intimement liée à la santé de notre âme. En nous offrant un abri contre les toxines spirituelles et émotionnelles du monde, il jette les bases d'une vie longue, forte et saine. C'est la sagesse profonde de notre Créateur. La paix du foyer est un fruit direct de cette santé intérieure. Une personne dont l'âme est en paix, purifiée de l'amertume, de la peur et de l'envie, devient naturellement une source de paix pour sa famille.
La santé de la famille commence par la santé de chaque individu. En cherchant notre propre guérison à la source du psaume 91, nous apportons cette guérison dans nos relations les plus proches. La prière du matin pour bien commencer sa journée est le point de départ de ce cycle de santé. C'est là que nous nous détoxifions des poisons de la veille et que nous nous remplissons de la vie de Dieu pour la journée à venir. C'est la discipline la plus importante pour quiconque désire sérieusement marcher dans la promesse de santé et de longévité. Le pardon est peut-être l'agent de purification le plus important. Refuser de pardonner, c'est choisir de garder le poison à l'intérieur. Le pardon est l'acte de le relâcher. C'est difficile, mais c'est essentiel. Le pardon que Christ nous a offert est la source de notre capacité à pardonner. C'est un fruit de notre connexion à lui, la source de vie du psaume 91. L'amour est l'atmosphère de la santé. L'amour de Dieu reçu et l'amour pour Dieu et pour les autres exprimé. Cet écosystème d'amour est l'environnement parfait pour qu'une âme s'épanouisse. C'est l'antithèse de l'égoïsme, qui est la racine de nombreuses maladies de l'âme. Demeurer dans le psaume 91, c'est vivre dans une atmosphère d'amour. La confiance est le système circulatoire de la santé spirituelle. C'est la confiance qui permet à la vie de Dieu de couler dans toutes les parties de notre être. Le doute, la peur, l'inquiétude sont des caillots qui bloquent ce flux. Le psaume 91 est un appel à une confiance radicale, le secret pour une circulation spirituelle saine. La parole de Dieu est notre nourriture saine. Le monde nous offre de la malbouffe spirituelle, le divertissement vide, les philosophies mensongères. Se nourrir de la parole, c'est choisir une alimentation saine pour notre âme. C'est ce qui nous donne la force de résister aux maladies spirituelles. La méditation du psaume 91 est un repas nutritif pour notre âme. La prière est notre respiration. Sans respiration, il n'y a pas de vie. Une vie de prière constante, cette conversation avec Dieu, est ce qui maintient notre âme vivante et oxygénée. C'est ce qui nous garde connectés à la source de vie. La prière du matin est notre première grande respiration de la journée, qui prépare nos poumons spirituels pour la suite. Nous avons vu comment la source de vie nous purifie des polluants intérieurs. Mais un arbre sain doit aussi faire face à l'environnement extérieur, les tempêtes, les parasites, les sécheresses. Comment le psaume 91 nous protège-t-il des dangers qui viennent de l'extérieur? Dans la suite, nous allons explorer la dimension externe de la protection divine pour notre santé et notre vie. Nous avons vu comment la présence de Dieu nous purifie de l'intérieur. Mais un arbre sain a aussi besoin d'être protégé des dangers extérieurs. Le psaume 91 est une promesse de protection complète. Le verset 3 nous met en garde contre le filet de l'oiseleur. Dans le contexte de la santé, ce sont les pièges qui détruisent notre bien-être. C'est le piège de l'addiction qui promet un plaisir mais livre la maladie. C'est le piège du surmenage qui promet le succès mais conduit à l'épuisement. C'est le piège d'un style de vie malsain. Comment l'abri du psaume 91 nous protège-t-il de ces filets? En nous donnant la sagesse et le discernement. L'arbre planté près du fleuve de Dieu produit le fruit de l'esprit qui inclut la tempérance, la maîtrise de soi. Demeurer dans la présence de Dieu nous rend plus sensibles aux avertissements du Saint-Esprit. Il nous alerte lorsque nous sommes sur le point de mettre le pied dans un piège. Notre prière du matin est un moment pour demander cette sagesse, pour voir les pièges cachés et recevoir la force de les éviter. Le verset 3 promet aussi la délivrance de la peste et de ses ravages. C'est une promesse de protection contre les maladies infectieuses et les épidémies. L'histoire d'Israël à Goshen, pendant les plaies d'Égypte, en est l'exemple le plus puissant. Alors que les fléaux dévastaient les Égyptiens, le peuple de Dieu était gardé en sécurité dans sa zone de protection. Demeurer sous l'abri du psaume 91, c'est vivre dans notre Goshen spirituel. Ce n'est pas une garantie absolue contre toute maladie, mais c'est une promesse de protection spéciale. Cette protection n'est pas magique.
Un arbre qui puise son eau à une source pure est naturellement plus résistant aux maladies et aux parasites. De même, une âme qui se nourrit de la vie pure de Dieu développe une résilience spirituelle et même physique. La paix de Dieu protège notre corps du stress. La joie du Seigneur est notre force. La pureté de cœur nous garde des maladies liées à un style de vie de péché. C'est la sagesse préventive du psaume 91. Le psaume 91 nous protège aussi de la flèche qui vole de jour. Verset 5. C'est la menace soudaine et inattendue, l'accident, l'agression, l'événement traumatisant qui peut briser notre corps ou notre esprit. Contre cela, le psaume nous offre un bouclier. Verset 4. La protection de Dieu est comme un champ de force invisible. Combien de fois avons-nous été gardés d'un danger que nous n'avons même pas vu? C'est le ministère de la providence et des anges de Dieu. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est une illustration de cette protection. Le danger était imminent et mortel. Mais Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. C'était une intervention surnaturelle et directe pour préserver la vie de son serviteur qui avait choisi de lui rester fidèle. C'est une démonstration que la promesse de santé et de longévité du psaume 91 n'est pas qu'une métaphore. Dieu peut et veut intervenir physiquement pour nous protéger. La promesse des anges gardiens est au cœur de cette protection extérieure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 11. Ils sont notre escorte divine, nos gardes du corps céleste. Leur mission est de veiller sur nous et de nous préserver du mal. Notre prière du matin est un moment pour reconnaître par la foi leur présence et pour remercier le Père de nous avoir assigné une telle garde d'honneur. C'est vivre avec la conscience d'être bien accompagné. Cette garde angélique est particulièrement active lorsque nous sommes sur les voies de Dieu. Lorsque nous marchons dans l'obéissance et dans le but que Dieu a pour nous, nous sommes au centre de sa protection. C'est sur ce chemin que la protection est maximale. Cela nous encourage à chercher sa volonté chaque jour, sachant que le chemin de l'obéissance est le chemin de la plus grande sécurité. C'est un principe fondamental du psaume 91. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Verset 13. Dans le contexte de la santé, le lion peut représenter une maladie agressive, une menace de mort qui rugit. La promesse n'est pas que nous ne le rencontrerons jamais, mais que nous aurons l'autorité sur lui. C'est la promesse de la victoire. C'est croire que par la puissance de Christ en nous, nous pouvons triompher de la maladie. Ce n'est pas un déni de la réalité médicale, mais la foi en une réalité supérieure. L'aspic, le serpent, peut représenter une maladie chronique, un mal subtil qui injecte son venin lentement dans notre corps ou des habitudes empoisonnantes. L'histoire de Paul à Malte, qui a été mordu par une vipère et n'a subi aucun mal, est l'image de cette promesse. La vie de Dieu en nous est un antidote plus puissant que le venin de l'ennemi. Fouler l'aspic, c'est vivre dans cette victoire sur les poisons subtils qui cherchent à détruire notre santé. La promesse de santé et de longévité n'est pas une exemption de la bataille, mais un équipement pour la victoire. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des soldats, mais nous sommes des soldats bien équipés. Le psaume 91 est notre manuel de combat. Il nous montre nos armes, nos défenses et nous assure de la victoire finale. C'est une perspective qui nous rend actifs et courageux face aux défis de santé. La communauté est une partie de cette protection extérieure. Un arbre seul est plus exposé au vent. Une forêt crée son propre microclimat de protection. De même, la communion fraternelle est une protection. Lorsque nous sommes malades ou en danger, les prières de nos frères et sœurs forment un bouclier supplémentaire autour de nous. L'ennemi a plus de mal à attaquer une communauté unie. C'est pourquoi l'isolement est si dangereux. La sagesse est une autre couche de notre protection. Demeurer en Dieu nous donne accès à sa sagesse. Proverbe nous enseigne que la sagesse conduit à une longue vie.
Cette sagesse nous guide à prendre soin de notre corps, à éviter les risques inutiles, à chercher de bons conseils médicaux. La foi et la sagesse ne sont pas opposées, elles sont partenaires. Le psaume 91 est une promesse de protection surnaturelle, pas une excuse pour l'imprudence. L'obéissance aux lois de la santé que Dieu a établies est une forme d'adoration. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. En prendre soin, c'est honorer le Créateur. Cette obéissance nous place sous la bénédiction de Dieu. La prière du matin est un moment pour demander à Dieu non seulement sa protection miraculeuse, mais aussi sa sagesse pour être de bons gérants de notre santé. Que 1000 tombent à ton côté. Verset 7. C'est la promesse de la préservation au milieu des calamités publiques, comme les pandémies. C'est la promesse de Goshen. Cela ne signifie pas que nous devons être insouciants. Mais cela signifie que nous pouvons vivre sans panique. Notre confiance n'est pas dans les systèmes de santé du monde, bien que nous les respections. Notre confiance ultime est dans le protecteur d'Israël, le Dieu du psaume 91. La paix du foyer est une composante essentielle de la santé et de la longévité. Le stress relationnel est une cause majeure de maladie. Le psaume 91 promet une protection sur notre tente. En faisant de notre maison un abri de paix, d'amour et de pardon, nous créons un environnement qui favorise la santé de tous ses membres. La santé spirituelle du foyer conduit à la santé émotionnelle et physique. C'est un principe holistique. La promesse de longs jours du psaume 91 est une invitation à vivre avec une perspective à long terme. C'est refuser de sacrifier notre santé future pour un plaisir présent. C'est investir dans des habitudes saines. C'est une vision de gérance, non seulement de nos finances, mais aussi de notre capital santé. C'est un partenariat avec Dieu pour l'accomplissement de sa promesse. La protection du psaume 91 est contre le mal, Ra. La maladie est une conséquence du mal qui est entré dans le monde. La promesse de Dieu est de nous protéger de l'impact destructeur de ce mal. C'est une promesse de rédemption, de restauration. La guérison est une manifestation de la victoire du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. Chaque guérison est un signe que Jésus est roi. Cette protection est activée par la foi. Hébreux 11, 6 dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est la monnaie du royaume. C'est le canal par lequel la puissance de Dieu s'écoule. Notre prière du matin est un acte de foi où nous déclarons que nous croyons aux promesses de protection du psaume 91. Le repos est une clé de la longévité. Notre culture valorise l'agitation constante, mais Dieu a institué le sabbat. Le repos est essentiel à la régénération du corps et de l'âme. Le repos à l'ombre du Tout-Puissant est une invitation à un style de vie de repos confiant, qui est le meilleur remède contre l'épuisement, l'une des plus grandes menaces pour notre santé aujourd'hui. C'est un secret pour bien commencer sa journée et bien la finir. La joie est une autre clé. Un cœur joyeux est un bon remède. La joie qui vient de notre communion avec Dieu, de la certitude de notre salut, est une force vitale. Elle renforce notre résilience. Le psaume 91 est un psaume de confiance, et la confiance produit la joie. C'est une spirale vertueuse. Plus nous faisons confiance, plus nous sommes joyeux. Plus nous sommes joyeux, plus nous sommes forts et en bonne santé. La promesse de santé et de longévité n'est pas une fin en soi. Le but est la gloire de Dieu. Une longue vie en bonne santé est une occasion prolongée de servir le Seigneur, d'être une bénédiction pour les autres et de porter du fruit pour son royaume. C'est la perspective spirituelle qui nous garde de l'égoïsme dans notre quête de bien-être. Nous voulons être en bonne santé pour lui. L'histoire de Moïse est un autre exemple de cette vitalité divine. Deutéronome 34, 7 nous dit qu'à l'âge de 120 ans, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Il a passé sa vie à demeurer dans la présence intense de Dieu. Le résultat a été une longévité surnaturelle.
C'est un modèle de ce que le psaume 91 rend possible. Le psaume 91 nous invite à une coopération. Nous faisons notre part dans le naturel, sagesse, obéissance, et nous faisons confiance à Dieu pour faire sa part dans le surnaturel, protection, guérison. C'est un partenariat. Notre prière du matin est le moment où nous nous engageons dans ce partenariat pour la journée, en alignant nos actions et notre foi. La protection du psaume 91 est holistique. Elle couvre notre esprit, notre âme et notre corps. Elle nous protège des dangers spirituels, émotionnels et physiques. C'est la vision de la shalom de Dieu, le bien-être complet. C'est cette plénitude que Dieu désire pour nous et que nous pouvons réclamer par la foi. La fidélité de Dieu est le fondement de cette protection. Nous pouvons nous appuyer sur ses promesses parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Sa parole ne revient pas à lui sans effet. C'est cette certitude qui nous donne la paix. Notre santé et notre vie ne sont pas entre les mains du hasard, mais entre les mains d'un Père fidèle. C'est le message central du psaume 91. Le salut que le psaume 91 promet est la réponse finale. Le salut en Christ nous donne non seulement la vie éternelle, mais aussi l'accès à la vie abondante, ici et maintenant. La guérison et la santé sont des aspects de ce salut qui se manifestent dans notre vie. C'est un avant-goût de la plénitude de la rédemption que nous connaîtrons au ciel. Notre prière du matin est un acte de foi dans cette protection totale. C'est le moment où nous déclarons que nous choisissons de vivre dans la réalité du psaume 91 plutôt que dans la réalité de la peur véhiculée par le monde. C'est prendre position pour la vie et la santé. C'est le secret pour bien commencer sa journée avec une force divine. Le monde invisible est réel. Le psaume 91 nous assure que les forces du ciel sont mobilisées pour notre bien. Les anges nous gardent, le Saint-Esprit nous guide, la présence du Père nous couvre. Vivre avec cette conscience nous remplit d'une confiance qui a un impact direct sur notre bien-être. C'est la dimension surnaturelle de la santé. Nous avons vu comment la présence de Dieu nous purifie de l'intérieur et nous protège de l'extérieur. Nous avons un système complet de santé divine. Mais quelle est la clé ultime qui déverrouille ce système? Quelle est l'attitude du cœur qui nous maintient plantés près du fleuve? Dans la suite, nous allons explorer le rôle central de la foi et de la confiance. Nous avons vu que Dieu offre une protection complète de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais comment ce système de protection est-il activé? Quelle est la clé qui ouvre la porte de l'abri? La réponse est la foi. Hébreux 11:6 est clair. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. C'est le canal par lequel sa puissance et ses promesses s'écoulent dans nos vies. Le psaume 91 est une maison remplie de trésors, mais la foi est la main qui les saisit. Qu'est-ce que la foi? Ce n'est pas une pensée positive ou une émotion. La foi biblique est une confiance absolue dans le caractère d'une personne digne de confiance, Dieu. C'est choisir de croire que ce qu'il dit est plus vrai que ce que nous voyons ou ressentons. Pour notre thème de la promesse de santé et de longévité, la foi est de continuer à faire confiance aux grands médecins, même lorsque les symptômes persistent. C'est l'encre de notre âme. Si notre vie est un arbre, la foi est le système racinaire. On ne voit pas les racines, mais ce sont elles qui ancrent l'arbre et qui puisent l'eau et les nutriments du sol. Un arbre avec des racines peu profondes sera le premier à tomber dans la tempête et à se dessécher dans la sécheresse. De même, une foi superficielle ne peut pas soutenir une vie de santé et de longévité. Notre prière du matin est le moment où nous exerçons notre foi, en voyant nos racines plus profondément dans le sol riche des promesses du psaume 91. La foi est un choix, pas un sentiment. L'histoire du centurion romain dans Matthieu 8 est un exemple puissant. Son serviteur était mourant. Il est venu à Jésus, mais il n'a pas exigé que Jésus vienne chez lui. Il a dit « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri ». Il avait une foi absolue dans l'autorité de la parole de Jésus.
Jésus a été émerveillé par cette foi. Ce centurion a choisi de croire à la parole plus qu'à la présence physique. C'est le genre de foi qui active les promesses du psaume 91. Comment notre foi grandit-elle? Comme un muscle, elle grandit par l'exercice. Elle est fortifiée chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu dans de petites choses et que nous voyons sa fidélité. Le psaume 91 nous offre des occasions de l'exercer au quotidien. Faire confiance à Dieu pour nous protéger d'une pierre, une petite contrariété, renforce notre foi pour le jour où nous devrons affronter un lion, une grande crise de santé. La prière du matin est notre gymnase spirituel, où nous soulevons les poids des promesses de Dieu. Le plus grand ennemi de la foi est le doute. Cependant, il faut distinguer le doute de l'incrédulité. Le doute honnête pose des questions. L'incrédulité refuse d'accepter les réponses. Jean-Baptiste, en prison, a eu des doutes. Il a envoyé ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus ne l'a pas condamné. Il a répondu avec des preuves, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Dieu est patient avec nos doutes honnêtes. Lorsque le doute concernant la promesse de santé et de longévité s'insinue, la solution n'est pas de se sentir coupable, mais de chercher des preuves. Où? Dans la parole de Dieu, lisez les récits de guérison dans votre propre vie. Souvenez-vous des fois où Dieu a été fidèle. Le psaume 91 lui-même est une preuve écrite de sa volonté de nous protéger. Notre foi se nourrit de la contemplation de la fiabilité de Dieu. La foi et les œuvres vont de pair. Jacques II dit que la foi sans les œuvres est morte. Dans le contexte de la santé, cela signifie que notre foi dans la protection de Dieu s'exprime par des actions de sagesse. Nous prions pour la santé, foi, et nous prenons soin de notre corps, œuvre. Nous faisons confiance à Dieu pour nous garder des accidents, foi, et nous conduisons prudemment, œuvre. Les œuvres ne remplacent pas la foi, elles en sont la preuve. C'est un partenariat. L'histoire d'Abraham et de Sarah est une leçon de foi pour la promesse de santé et de longévité. Dieu leur a promis un fils alors qu'ils étaient bien au-delà de l'âge de la procréation. C'était une promesse de vie et de vitalité. Ils ont attendu 25 ans. Ils ont douté. Ils ont fait des erreurs. Mais finalement, ils ont choisi de faire confiance. Romains 4 dit qu'Abraham ne douta point, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La promesse s'est accomplie. La foi persévérante hérite des promesses. La foi nous donne le repos. Le repos à l'ombre du Tout-Puissant est un repos de la foi. C'est le repos qui vient de la cessation de nos propres efforts anxieux. C'est arrêter de s'inquiéter pour notre santé, notre avenir, et confier tout cela entre les mains d'un Père aimant. Hébreux 4 nous invite à entrer dans ce repos. Ce repos en lui-même est un puissant agent de guérison. Un esprit reposé conduit à un corps reposé. C'est une partie essentielle de la promesse du psaume 91. La foi est le bouclier du psaume 91. Éphésiens 6 l'appelle le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés sont les pensées de peur, de doute, de mensonges concernant notre santé et notre avenir. Notre foi dans les promesses de Dieu est le bouclier qui les intercepte et les éteint. Plus notre foi est grande, plus notre bouclier est large. La foi pour la paix du foyer est aussi cruciale. Cela signifie faire confiance à Dieu pour la santé et le bien-être de nos proches. C'est parfois plus difficile que de faire confiance pour nous-mêmes. C'est apprendre à lâcher prise et à confier notre conjoint et nos enfants à la protection du psaume 91. Notre prière du matin est le moment où nous étendons notre bouclier de foi sur toute notre maison. La foi est nourrie par le témoignage. Lorsque nous entendons comment Dieu a guéri ou protégé quelqu'un d'autre, notre propre foi est encouragée. C'est pourquoi il est si important de partager nos histoires de la fidélité de Dieu. Chaque témoignage est une bûche que nous ajoutons au feu de la foi de la communauté. C'est un cycle vertueux. La foi est orientée vers l'avenir. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère.
La foi dans la promesse de santé et de longévité n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est une confiance que Dieu a un plan bon et long pour notre vie. C'est vivre avec une espérance qui nous tire en avant. Cette espérance nous motive à vivre sainement, en préparation pour le bel avenir que Dieu a pour nous. La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2:8 dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si vous sentez que votre foi est faible, vous pouvez demander à Dieu de l'augmenter. La prière du père du jeune garçon démoniaque est un modèle. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». C'est une prière honnête que Dieu aime entendre. La foi s'exprime par la parole. Jésus a dit que nous aurons ce que nous disons si nous croyons. C'est le principe de la proclamation. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Nos paroles ont le pouvoir de renforcer notre foi et de déclarer la vérité de Dieu sur notre situation. C'est pourquoi la prière du matin à voix haute est si efficace. Nous nous entendons proclamer la vérité du psaume 91 et notre foi grandit. La foi doit être testée pour être authentifiée. Une foi qui n'a jamais été testée est une foi fragile. Jacques nous dit de considérer les épreuves comme un sujet de joie, car l'épreuve de votre foi produit la patience. Les défis de santé peuvent être des épreuves qui purifient et renforcent notre foi. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans l'épreuve que notre foi devient un trésor. La foi est focalisée sur une personne. Notre foi n'est pas dans la foi. Notre foi est en Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:2. Plus nous nous concentrons sur sa fidélité, sa puissance, son amour, plus notre foi grandit naturellement. Le psaume 91 nous invite à une relation de confiance avec une personne, pas avec une formule. La foi plaît à Dieu. Lorsque le centurion a montré une grande foi, Jésus a été étonné. Il est honoré lorsque nous le prenons au mot. Notre foi dans la promesse de santé et de longévité n'est pas présomptueuse. C'est un acte qui honore la générosité et la puissance de notre Dieu. C'est une forme d'adoration. La foi est le fondement de la paix du foyer. Une famille dont les membres apprennent à faire confiance à Dieu ensemble est une famille stable. La peur et l'anxiété sont des sources majeures de conflits. La foi est la source de la paix. Enseigner à nos enfants à faire confiance aux promesses du psaume 91 est l'un des plus grands héritages que nous puissions leur laisser. La foi regarde à l'invisible. 2 Corinthiens 4:18 nous dit de regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont les symptômes, le diagnostic, les statistiques. Les choses invisibles sont les promesses de Dieu, la présence des anges, la puissance de guérison du Saint-Esprit. La foi est le choix de se concentrer sur la réalité invisible et supérieure. La prière du matin est un exercice pour nos yeux de la foi. C'est le moment où nous nous entraînons à voir au-delà du visible. C'est ce qui nous prépare à affronter une journée où nos sens seront bombardés par la réalité visible. La foi nous donne une seconde vue spirituelle, la capacité de voir ce que Dieu fait en coulisses. La foi nous donne accès à la grâce de Dieu. Romains 5:2 dit que c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. La grâce est la puissance de Dieu pour vivre la vie chrétienne. La foi est la porte d'entrée. La promesse de santé et de longévité est une manifestation de cette grâce. La foi est un combat. 1 Timothée 6:12 nous exhorte à combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas toujours facile de faire confiance, surtout face à l'opposition. Il y a une bataille pour notre foi. L'ennemi veut la voler. Nous devons la protéger et la défendre en nous tenant sur la parole de Dieu, comme le psaume 91. La foi produit l'obéissance. L'histoire d'Abraham le montre. Parce qu'il a cru Dieu, il a obéi, même lorsque l'ordre était difficile. L'obéissance au principe de santé de Dieu, repos, bonne alimentation, n'est pas du légalisme. C'est le fruit d'une foi qui croit que les voies du Créateur sont les meilleures.
C'est un signe que notre confiance est réelle, la foi est contagieuse. Le témoignage d'une personne qui vit par la foi peut en inspirer beaucoup d'autres. Votre confiance dans les promesses de santé du psaume 91 peut être une source de force pour votre famille, vos amis, votre Église. C'est une lumière qui ne peut être cachée. C'est pourquoi il est si important de partager nos histoires. La foi est le secret pour bien commencer sa journée. Commencez la journée par un acte de foi conscient, en remettant notre santé, notre vie, notre avenir entre les mains de Dieu. Établit une fondation de paix et de sécurité pour toutes les heures qui suivent. C'est la discipline la plus importante que nous puissions cultiver. Le psaume 91 est un psaume de foi, du début à la fin. Chaque verset est une invitation à faire confiance à Dieu plus profondément. C'est une échelle de foi que nous pouvons gravir en commençant par la confiance pour les petites choses, Pierre, et en grandissant jusqu'à la confiance pour les plus grandes, Lion. La foi est le pont entre la promesse et sa manifestation. La promesse est dans la parole de Dieu. Sa manifestation est dans notre vie. La foi est le pont que nous construisons par la prière et la confiance, qui permet à la promesse de traverser de la sphère spirituelle à notre réalité vécue. Notre prière du matin est le moment où nous travaillons sur ce pont. Nous avons vu que la foi est le système racinaire essentiel pour puiser la vie de Dieu, mais un arbre sain et qui vit longtemps est destiné à une chose, porter du fruit. Quelle est la finalité de la promesse de santé et de longévité? Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons forts et que nous vivions longtemps? Dans la suite, nous découvrirons le but ultime de cette bénédiction, le fruit du témoignage et du service. Nous avons vu que la foi est la racine qui puise la vie. Mais un arbre sain et qui vit longtemps est destiné à une chose, porter du fruit. Quelle est la finalité de la promesse de santé et de longévité du psaume 91? Ce n'est pas une fin en soi. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais seulement pour notre propre confort. Elles sont pour un but plus grand. Une longue vie en bonne santé n'est pas pour une retraite égoïste, mais pour une vie de service fructueux prolongée. C'est une perspective qui change tout. Imaginez un phare. Il est construit pour être solide et durer longtemps, non pas pour sa propre gloire, mais pour briller et guider les navires en détresse. De même, Dieu nous rend forts et nous garde en vie longtemps pour que nous puissions être des phares de sa lumière et de son espérance dans un monde perdu. Notre santé est notre capacité à briller. Notre longévité est la durée pendant laquelle notre lumière peut guider les autres. C'est le but spirituel de la promesse du psaume 91. Le psaume 92, qui suit immédiatement notre psaume, confirme ce but. Il dit des justes, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Psaume 92, 14-15. Le but de la vitalité dans la vieillesse est de porter du fruit et d'annoncer la bonté de Dieu. C'est une mission. Notre prière du matin est une prière pour être équipés pour cette mission. Quel est ce fruit que nous portons dans la vieillesse? C'est le fruit de la sagesse, accumulé au fil d'une vie de marche avec Dieu. C'est le fruit du témoignage, une longue histoire de la fidélité de Dieu à raconter. C'est le fruit de l'encouragement, une source de stabilité pour les jeunes générations. C'est le fruit de la prière, un ministère d'intercession approfondi par des décennies de communion avec Dieu. La promesse de santé et de longévité est une promesse de fécondité prolongée. L'histoire de Siméon et Anne au temple, Luc 2, est une magnifique illustration de ce but. Ils étaient tous deux très âgés. Elles n'avaient passé des décennies à servir Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Leur longue vie avait un but précis, attendre et reconnaître le Messie. Le jour où Marie et Joseph ont présenté l'enfant Jésus, leur mission a atteint son apogée. Ils ont vu le salut de Dieu et en ont témoigné. Leur longévité n'était pas vaine, elle était prophétique. Une longue vie en bonne santé nous permet de construire un héritage de foi. Deutéronome 6 nous commande d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants et à nos petits-enfants.
C'est l'un des plus grands privilèges de la longévité. Voir sa foi se transmettre de génération en génération. C'est la paix du foyer qui s'étend dans le temps. La santé et la force nous donnent l'énergie de jouer avec nos petits-enfants, de leur raconter les histoires de la Bible et d'être un exemple vivant de la fidélité du Dieu du psaume 91. La Bible nous dit de glorifier Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 20. Notre santé n'est pas seulement pour notre confort, c'est pour que nous ayons un vaisseau fort pour honorer et servir Dieu. Notre corps est un instrument. Un instrument bien entretenu peut produire une belle musique plus longtemps. De même, un corps en bonne santé peut être un instrument de culte et de service plus efficace pour le maître. C'est la motivation la plus élevée pour désirer la santé. Revenons à l'histoire de Caleb. Pourquoi voulait-il être fort à 85 ans? Pour prendre une retraite paisible? Non, il a dit « Donne-moi cette montagne ». Il voulait sa force pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée 45 ans plus tôt. Il voulait conquérir son héritage, non pas pour lui-même, mais pour la gloire de Dieu. Sa santé et sa longévité étaient des outils pour sa mission. C'est l'attitude que nous devrions avoir face à la promesse du psaume 91. Une longue vie est une occasion prolongée d'aimer Dieu plus profondément, d'aimer notre famille, d'aimer nos frères et sœurs dans la foi, d'aimer les perdus. La vie est l'arène de l'amour. Plus nous avons de temps en bonne santé, plus nous avons d'occasion de pratiquer le plus grand des commandements. Notre prière du matin pour la santé est, en essence, une prière pour avoir plus d'opportunités d'aimer. Une personne qui a vécu longtemps avec Dieu devient un chêne de justice, comme le dit Ésaïe. Un grand arbre robuste qui offre de l'ombre, un abri et un lieu de nidification pour beaucoup d'autres. Les saints âgés sont un trésor pour l'Église. Leur expérience, leur perspective, leur foi éprouvée sont une source de stabilité pour toute la communauté. La promesse de santé et de longévité est le plan de Dieu pour faire de nous ses piliers dans sa maison. Le but ultime d'une longue vie est une communion plus profonde et plus longue avec Dieu sur cette terre. Chaque jour est une nouvelle occasion de le connaître, de l'expérimenter, de jouir de sa présence. C'est le plus grand délice de la vie. Une longue vie est simplement une extension de ce délice. C'est un cadeau de temps. Temps pour prier, pour adorer, pour méditer sa parole. C'est la perspective éternelle de la bénédiction. Le psaume 91 nous invite donc à une vision plus large de la santé. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour notre famille, pour notre communauté, pour le royaume de Dieu. Lorsque nous prions pour la santé et la longévité dans notre prière du matin, nous devrions le faire avec ce but en tête. Seigneur, garde-moi en bonne santé pour que je puisse te servir. Prolonge mes jours pour que je puisse être une bénédiction. Cette perspective nous protège de l'égoïsme et de l'idolâtrie de la santé. La santé peut devenir une idole. Lorsque notre but est plus grand que notre propre bien-être, la santé retrouve sa juste place. Un outil merveilleux, mais pas le but final. Le but final est la gloire de Dieu. Et il est glorifié par une vie longue et fructueuse. Le salut que Dieu promet de nous faire voir, verset 16, est aussi un processus. Plus nous vivons longtemps avec lui, plus nous voyons de facettes de son salut. Nous voyons sa fidélité dans différentes saisons. Nous voyons sa grâce dans nos échecs. Nous voyons sa puissance dans nos faiblesses. Une longue vie est une longue leçon sur la grandeur du salut de Dieu. C'est un cadeau d'éducation spirituelle. La promesse de santé et de longévité est donc une promesse de fécondité, de témoignage, de héritage, de mission, de communion et de révélation. C'est une promesse riche et multidimensionnelle. C'est bien plus que la simple survie. C'est une invitation à une vie abondante et pleine de sens, qui déborde pour bénir les autres. C'est le cœur du désir de Dieu pour nous, révélé dans le psaume 91. Cette vision nous donne la force de prendre soin de nous. Parfois, nous sommes négligents avec notre santé. Mais lorsque nous comprenons que notre corps est un outil pour la mission de Dieu, cela nous motive à en prendre soin. C'est une question de gérance. Nous sommes les gérants du temps et de la force que Dieu nous a confiée. C'est un acte d'adoration.
La paix du foyer est aussi un fruit à partager. Un foyer stable et aimant qui a survécu aux épreuves du temps devient un modèle et une source d'inspiration pour les jeunes couples et les familles qui luttent. Notre longévité en tant que couple peut devenir un témoignage puissant de la fidélité de Dieu dans le mariage. C'est un fruit précieux dans notre culture de la rupture. Le psaume 91 est un appel à vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Même ses promesses les plus personnelles ont un but communautaire et missionnaire. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Il nous protège pour que nous puissions protéger. Il nous guérit pour que nous puissions apporter la guérison. C'est le principe du royaume. Notre prière du matin devrait donc refléter cette vision. Seigneur, merci pour ta promesse de santé. Je la reçois non seulement pour moi, mais pour pouvoir mieux te servir. Fais de ma vie un fruit qui nourrit les autres. Cette prière aligne notre cœur sur le sien et ouvre la porte à une plus grande mesure de sa bénédiction. L'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel, est une belle image. Elle a prié désespérément pour un enfant. Mais sa prière n'était pas égoïste. Elle a promis « Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie ». 1 Samuel 1:11. Elle a reçu la bénédiction et l'a immédiatement consacrée au service de Dieu. De même, nous devrions consacrer la santé et la longévité que nous recevons. La vie de demeure est une vie fructueuse. L'arbre planté près de l'eau ne peut s'empêcher de porter du fruit en sa saison. Le fruit n'est pas un effort, c'est une conséquence naturelle de sa connexion à la source. De même, une vie de service et de témoignage n'est pas un fardeau pour celui qui demeure en Christ. C'est l'expression naturelle de la vie de Dieu qui coule en lui. Le psaume 91 nous libère de la peur de l'inutilité dans la vieillesse. Notre culture met souvent les personnes âgées de côté, mais dans le royaume de Dieu, c'est souvent là que leur ministère le plus puissant commence. La promesse de porter encore du fruit dans la vieillesse est une déclaration radicale. C'est une promesse de pertinence et de but jusqu'au bout. La promesse de santé et de longévité est donc une promesse de dignité. C'est l'assurance que notre vie a de la valeur pour Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Il a un plan et un but pour chaque saison, y compris la dernière. Cette vérité enlève l'angoisse du vieillissement et la remplace par une anticipation paisible. Cette vision nous aide à bien commencer sa journée, quel que soit notre âge. Chaque jour est un don, une nouvelle occasion de porter du fruit. Notre prière du matin devient un acte de consécration de ce don de temps, demandant à Dieu de nous utiliser pour sa gloire, que nous ayons 20, 50 ou 90 ans. Le salut que Dieu nous fait voir est aussi le salut des autres à travers notre témoignage. Une longue vie est une longue occasion de semer des graines de l'Évangile. Nous ne saurons jamais sur cette terre combien de vies ont été touchées par une vie longue et fidèle. C'est une partie de notre héritage éternel. Le psaume 91 est une invitation à laisser une trace durable, non pas la trace d'un monument de pierre, mais la trace d'un arbre de vie dont les fruits et les graines ont béni des générations. C'est la plus belle forme de longévité. La paix du foyer, transmise à nos enfants, est un fruit qui demeure. En leur enseignant les principes du psaume 91, nous leur donnons un héritage bien plus précieux que l'argent ou les biens. Nous leur donnons les clés de la forteresse de Dieu. La communion avec Christ reste le cœur de cette fécondité. C'est en demeurant en lui, le cep, que nous, les sarments, pouvons porter beaucoup de fruits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La santé et la longévité n'ont de sens que si elles sont vécues en connexion avec lui. Alors que nous nous préparons pour la prière finale, réfléchissons à ce but. Ne demandons pas la santé seulement pour notre confort. Ne demandons pas une longue vie seulement par peur de la mort. Demandons-les comme des outils pour la gloire de notre roi. C'est la prière qui aligne notre cœur sur le ciel. Nous avons maintenant vu le tableau complet, la source de notre santé, la protection intérieure et extérieure, la foi qui y donne accès et le but ultime. Mais il reste une question honnête.
Que faire lorsque la guérison ne vient pas, lorsque la vie est courte? Dans la suite, nous aborderons cette question difficile avant notre grande prière. Nous avons exploré la magnifique promesse de santé et de longévité du psaume 91. Mais nous devons être honnêtes, nous vivons dans un monde déchu et parfois la maladie frappe. Parfois, la vie est courte. Que faire lorsque notre réalité ne semble pas correspondre à la promesse? Est-ce que le psaume 91 est un mensonge? Est-ce que notre foi est défaillante? C'est une question cruciale que nous devons aborder avec honnêteté pour avoir une foi mature et inébranlable. La première chose à comprendre est que le psaume 91 n'est pas une formule magique qui nous exempte de toutes les réalités d'un monde déchu. C'est une déclaration de la volonté parfaite et du soin souverain de Dieu. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes de foi qui ont souffert. Job en est l'exemple le plus extrême. L'apôtre Paul a parlé d'une écharde dans la chair. La foi biblique n'est pas un déni de la souffrance, mais une confiance en la bonté de Dieu au milieu de la souffrance. La promesse la plus profonde et la plus inconditionnelle du psaume 91 est peut-être au verset 15. « Je serai avec lui dans la détresse ». Remarquez bien, il ne dit pas toujours « je l'empêcherai d'entrer dans la détresse », mais « je serai avec lui dans la détresse ». Parfois, le plus grand miracle n'est pas la délivrance de l'épreuve, mais la présence de Dieu dans l'épreuve. C'est la promesse qui ne faillit jamais. L'histoire des 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente est l'illustration parfaite. Leur foi ne les a pas empêchés d'être jetés dans le feu. Mais à l'intérieur, un 4e homme marchait avec eux, et le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. C'est l'image de la protection du psaume 91 dans l'épreuve. Dieu ne nous promet pas toujours d'éteindre le feu, mais il promet de marcher avec nous au milieu des flammes. C'est une promesse encore plus intime. Nous devons aussi redéfinir notre compréhension de la longue vie. La promesse est d'être rassasié de longs jours. Il ne s'agit pas seulement de la quantité, mais de la plénitude. Une vie rassasiée est une vie qui a accompli le but pour lequel Dieu l'a créée. Jésus a vécu 33 ans. Chronologiquement, ce n'est pas long, mais sa vie a été la plus pleine, la plus rassasiée de l'histoire. Il a accompli sa mission parfaitement. Une vie longue et vide n'est pas une bénédiction. Une vie, même courte, mais pleine de Dieu, leste. L'histoire de l'apôtre Paul et de son écharde est une leçon fondamentale. 3 fois, il a prié pour être guéri. La réponse de Dieu n'a pas été la guérison, mais « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. La promesse de santé peut parfois être la promesse d'une grâce suffisante pour endurer la faiblesse avec joie et puissance. C'est une perspective qui transforme notre compréhension de la force. Parfois, la souffrance a un but rédempteur que nous ne pouvons pas voir. L'histoire de Joseph est celle d'un homme qui a tout perdu, sa liberté, sa réputation. Mais à la fin, il a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. Sa souffrance avait un but plus grand que son confort personnel. C'est une vérité difficile, mais profonde. Faire confiance à Dieu dans ces moments, c'est croire qu'il est un souverain bienveillant qui orchestre toutes choses pour notre bien ultime et pour sa gloire. Même lorsque nous ne comprenons pas le scénario, c'est le niveau de foi le plus profond. C'est la foi qui ne dit pas seulement « je crois que tu peux me délivrer », mais « même si tu ne me délivres pas, je continuerai à te faire confiance ». C'est la foi des amis de Daniel. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a prié « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Sa prière n'a pas été exaucée comme il l'avait demandé, car un plan plus grand, notre salut, était en jeu. Le Fils de Dieu lui-même a connu la prière non exaucée pour que nous puissions être sauvés. Cela devrait nous donner une grande paix et une grande humilité. La discipline du lamentin est une partie importante de la vie de foi.
Les psaumes sont remplis de lamentations, de cris de douleur et de confusion adressés à Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Crier notre douleur à Dieu n'est pas un manque de foi, c'est un acte de foi. C'est la preuve que même dans notre souffrance, nous nous tournons encore vers lui comme notre seule source d'aide. Dieu préfère notre cri honnête à un silence pieux, mais distant. Le psaume 91 est donc notre ancre. Il nous dit quelle est la volonté parfaite de Dieu, son désir pour nous, la santé, la protection, la longue vie. Nous prions avec audace pour cela. Mais si, dans sa souveraineté, il choisit un autre chemin pour nous, nous nous accrochons à l'autre ancre du psaume. Je serai avec lui dans la détresse. C'est une foi à deux mains, une main qui saisit la promesse de la délivrance et l'autre qui saisit la promesse de sa présence. Cette perspective nous protège du désenchantement et de l'amertume. Si notre foi est un système de « si je fais A, alors Dieu doit faire B », nous serons inévitablement déçus. Mais si notre foi est une confiance relationnelle dans la bonté d'un Père souverain, alors notre foi peut survivre même aux plus grandes tempêtes. C'est la différence entre une foi contractuelle et une foi d'alliance. La paix du foyer se trouve dans cette confiance mature. C'est être capable de se soutenir les uns les autres en famille, que l'on soit dans une saison de bénédiction ou d'épreuve. C'est prier ensemble pour la guérison, mais aussi se réconforter mutuellement dans la présence de Dieu si la guérison n'arrive pas. C'est une paix qui n'est pas basée sur l'absence de problèmes, mais sur la présence de Christ au milieu de la famille. La prière du matin pour bien commencer sa journée est un acte de soumission à cette souveraineté. Seigneur, je réclame ta promesse de santé, mais plus que tout, je désire ta volonté. Garde-moi, guide-moi, et si je dois traverser la vallée, marche avec moi. C'est une prière d'une grande maturité spirituelle. La victoire ultime est garantie. C'est notre plus grande espérance. Même si nous perdons la bataille pour la santé sur cette terre, nous avons la garantie absolue de la victoire finale sur la mort et la maladie à la résurrection. 1 Corinthiens 15 nous assure que nous recevrons un corps incorruptible. Aucune maladie ne peut nous voler cette promesse. C'est l'accomplissement final et parfait de la promesse de santé et de longévité du psaume 91. Cette espérance éternelle change notre perspective sur la souffrance présente. L'apôtre Paul l'appelle une légère affliction du moment présent qui produit un poids éternel de gloire. Ce n'est pas pour minimiser notre douleur, mais pour la mettre en perspective. La souffrance est temporaire. La gloire est éternelle. C'est cette vision qui nous donne la force de persévérer. La communion des saints est un réconfort puissant dans la souffrance. Lorsque nous souffrons, nous avons besoin de la communauté. Nous avons besoin de frères et sœurs qui nous rappellent la vérité, qui prient pour nous, qui pleurent avec nous. L'abri du psaume 91 est aussi un abri communautaire. C'est le corps de Christ qui prend soin de ses membres blessés. Ne laissons jamais la souffrance nous isoler. C'est une tactique de l'ennemi. Il veut nous faire croire que personne ne comprend. C'est un mensonge. Tendez la main, soyez honnête sur votre douleur. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Et la force de la communauté vous aidera à traverser l'épreuve. C'est la sagesse du corps de Christ. Le psaume 91 reste vrai. Les promesses de Dieu ne sont pas annulées par notre expérience. Elles sont la réalité supérieure à laquelle nous nous accrochons par la foi. Nous continuons à prier pour la guérison. Nous continuons à croire en la protection. Nous continuons à nous attendre à de longs jours. Mais nous le faisons avec une confiance humble dans le Dieu qui sait mieux que nous. Notre prière du matin est un acte de foi qui choisit de croire en la bonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est la foi de Job qui a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». C'est la foi la plus pure et la plus puissante. La souffrance peut être un lieu d'intimité profonde avec Christ. Philippiens 3:10 parle de la communion de ses souffrances. C'est un mystère, mais c'est dans nos propres souffrances que nous pouvons commencer à comprendre une petite partie de ce que Christ a enduré pour nous. Cela peut nous conduire à une adoration et un amour plus profond.
L'analogie de la vigne dans Jean 15 est utile. Jésus dit « Mon Père est le vigneron, tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'émondage est un processus douloureux. C'est une coupe, mais son but n'est pas de détruire, mais de rendre plus fructueux. Parfois, nos épreuves sont l'émondage du Père. Cette perspective nous aide à ne pas gaspiller notre souffrance. Nous pouvons demander à Dieu, « Père, qu'est-ce que tu essaies de produire en moi à travers cette épreuve? Plus de patience, plus de compassion, une foi plus profonde ?» Cela transforme l'épreuve d'un événement absurde en une salle de classe. La promesse de santé et de longévité est donc une invitation à une danse de foi. Nous nous élançons avec audace en réclamant la promesse. Et si la musique change et que nous devons traverser une saison de souffrance, nous nous adaptons au pas du souverain partenaire, confiant qu'il nous conduit toujours avec amour et pour notre bien ultime. La paix du foyer est testée et fortifiée dans ces moments. Une famille qui traverse une épreuve ensemble, en s'accrochant à Dieu, développe des liens et une foi que les temps faciles ne peuvent pas produire. C'est une paix qui a été éprouvée par le feu. Le psaume 91 est un psaume pour les temps de paix et pour les temps de guerre. C'est une ancre pour toutes les saisons de la vie. Sa vérité ne dépend pas de notre situation. Notre situation doit être interprétée à la lumière de sa vérité. La prière honnête est la clé. Dites à Dieu votre douleur, votre déception. Il est assez grand pour la supporter. C'est dans ce dialogue honnête que la confiance est reconstruite et que la paix est trouvée. Ne souffrez pas en silence. Souffrez dans la présence de votre Père. Le but de Dieu est toujours la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Même la mort, pour le croyant, n'est qu'un passage vers plus de vie. C'est la promesse finale, c'est la garantie qui sous-tend tout. La vie gagne toujours. Nous sommes donc prêts à prier non pas avec une foi naïve qui nie la réalité de la souffrance, mais avec une foi robuste qui s'accroche à la bonté de Dieu au milieu de celle-ci. C'est une foi qui peut affronter n'importe quoi. Nous avons fait face aux questions les plus difficiles et nous avons ancré notre foi, non pas dans les circonstances, mais dans le caractère de Dieu. Nous sommes prêts à nous approcher de lui, non pas avec des exigences, mais avec une confiance éprouvée. Dans notre dernier bloc, nous unirons nos cœurs dans une grande prière pour recevoir sa vie, sa paix et son but, quelle que soit notre situation. Bien-aimés, le moment est venu. Après avoir exploré la promesse, affronté les questions difficiles et ancré notre foi dans le caractère de Dieu, entrons avec confiance dans la prière. Ce n'est pas une formule magique, mais une conversation de cœur à cœur avec notre Père. C'est le point culminant de notre prière du matin, un acte de foi pour recevoir la promesse de santé et de longévité. Prions ensemble. Ô Père très haut, au nom de Jésus, je viens me planter sur les rives de ta présence. Je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je ne veux pas être un arbre sec et fragile, mais un arbre plein de vie. Je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, la source de ma vie. Je me confie en toi, comme le dit le psaume 91. Seigneur, je réclame ta protection contre la peste et le fléau. Je te demande de purifier mon corps de toute maladie et de toute infirmité. Je me couvre de ta fidélité comme d'un bouclier et d'une cuirasse. Que ta vie divine coule en moi, renforçant mon système immunitaire spirituel et physique, comme le promet le psaume 91. Je refuse la peur. Au nom de Jésus, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, l'angoisse d'un diagnostic, ni la flèche du jour, une mauvaise nouvelle soudaine. Je choisis la paix qui vient du repos à l'ombre du Tout-Puissant. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit, sachant que ma vie est en sécurité en toi. Père, je prie pour la paix du foyer qui est une santé pour toute la famille. Je place ma tante et tous ceux qui y habitent sous ta protection. Qu'aucun fléau de maladie ou de discorde ne s'en approche. Que notre maison soit un sanctuaire de bien-être, un lieu où ta présence apporte la guérison et la restauration à nos corps et à nos âmes. Je te remercie, Père, pour tes anges.
Comme tu l'as promis dans le psaume 91, je te demande de leur ordonner de me garder dans toutes mes voies. Qu'ils veillent sur moi pour me préserver des accidents, des chutes et de tout mal physique qui pourrait menacer ma vie et ma santé. Je reçois avec gratitude leur ministère protecteur. Par la foi en Christ, je me lève avec autorité. Je déclare que je marcherai sur le lion de la maladie agressive et que je foulerai l'aspic de l'infirmité chronique. La maladie n'a aucune autorité sur moi, car je suis un enfant du Dieu très haut. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et je reçois tes paroles personnelles sur ma vie. Parce que je t'aime, tu me délivres de la maladie. Parce que je connais ton nom, Jéhovah Rapha, tu me protèges. Tu es avec moi dans la détresse de la souffrance. Tu me délivres, me glorifies, et tu promets de me rassasier de longs jours et de me faire voir ton salut. J'accepte et je reçois cette promesse. Merci, Père, pour cette assurance. Je confie ma santé, ma vie et mes jours entre tes mains souveraines et aimantes. Je choisis de te faire confiance, que je sois sur la montagne de la santé ou dans la vallée de l'épreuve. Ta présence est ma plus grande guérison. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Mon ami, cette prière est une semence de foi. Mais comment l'arroser tout au long de la journée, surtout lorsque des symptômes ou des pensées de peur apparaissent? Voici la clé pratique que je vous ai promise. Un outil simple pour vous ancrer dans la promesse de santé et de longévité au quotidien. La clé pratique s'appelle l'encre de la vitalité. C'est une double déclaration de foi à utiliser dès que vous vous sentez vulnérable, anxieux pour votre santé ou que vous ressentez une douleur. C'est un acte de foi instantané pour vous reconnecter à la source de la vie. La première partie est la déclaration de position. Posez une main sur votre cœur et déclarez à voix haute ou intérieurement « Mon refuge est en Dieu, ma vie est cachée en Christ ». Cette phrase réaffirme votre position de sécurité inattaquable en lui, le fondement même du psaume 91. La deuxième partie est la déclaration de provision. Tout de suite après, déclarez « Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par sa vie, je suis nourri. » Cette phrase réclame à la fois la guérison acquise à la croix et la vie de résurrection qui coule de Christ. C'est une déclaration complète de votre héritage de santé en lui. Ce message a-t-il nourri votre foi pour la santé divine? Si cette prière du matin vous a béni, aidez-nous à partager cette espérance de guérison. La manière la plus simple est de laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un encouragement pour nous et un signal pour que d'autres personnes qui souffrent puissent trouver ce contenu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir votre dose quotidienne de foi et de vie. Et surtout, laissez un commentaire. Déclarez votre foi pour vous-même et pour les autres en écrivant « Je reçois la promesse de santé ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une prière pour la guérison aujourd'hui. Avant de nous quitter, si cette prière pour votre santé physique vous a fortifié, il est essentiel de renforcer aussi votre âme. Je vous invite à regarder notre vidéo précédente. Psaume 91. La prière pour blender ton âme. Car un esprit fort est le meilleur environnement pour un corps sain. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'oubliez jamais, votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Il a un plan bon et long pour vous. Puisez chaque jour à sa source de vie. Que la promesse de santé et de longévité du psaume 91 soit votre réalité vécue pour sa seule gloire. Soyez bénis et à très bientôt pour notre prochaine prière du matin.